Salut, mon histoire va certainement t'impressionner. Like, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi à bien écouter. Moi, c'est Grace. Récemment, il s'est passé quelque chose d'horrible. Mon père est décédé et je l'aimais vraiment. Il m'élevait seul, donc j'ai dû emménager avec la seule famille qu'il me restait. Lucas, le petit frère de mon père, et sa famille. C'était la première fois que je les rencontrais. Je n'étais pas douée avec les gens, donc j'étais très stressée. Grace, voici ma femme Amanda et notre fille Molly. Salut! En regardant Amanda, j'ai vite compris qu'elle n'était pas contente de ma présence dans sa maison. Mais au moins ça ne gênait clairement pas Molly. Et on s'est bien entendu. Ce soir-là, on s'est assis dans sa chambre et on a discuté. Ma cousine a parlé la plupart du temps, mais j'ai essayé de m'ouvrir un peu aussi. T'as vu à quel point Amanda avait l'air contrariée? On dirait que ta mère ne veut pas de moi ici. Pourquoi tu l'appelles par son prénom? Ah, eh bien, Amanda, c'est la deuxième femme de papa. Elle est méchante, hein, t'as vu? Ma vraie mère est morte il y a longtemps. Je comprends ce que tu ressens en ce moment. Merci. Mon père me manque, mais je pense qu'il aurait voulu que je trouve ma place ici. Plus tard, on est descendu pour le dîner. Grace, j'ai envoyé tes documents à l'école aujourd'hui. Tu seras dans la même classe que Molly. Oh, trop génial! Avec Molly, on s'est regardé trop contente, mais ensuite sa belle-mère a parlé. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Molly n'est pas très forte à l'école. Elles vont passer tout leur temps à bavarder et elles vont oublier d'écouter le cours. J'avais peur que mon oncle change d'avis, mais ma cousine a dit « Papa, Grace était très forte dans son ancienne école. Elle va m'aider à avoir de meilleures notes et je vais la présenter à nos camarades de classe. Elle a besoin de quelqu'un avec elle. » J'avais tellement de chance d'avoir une cousine comme elle. Chérie, Molly a raison. Laissons-les étudier ensemble et se soutenir mutuellement. Amanda a froncé les sourcils et elle a mangé sans envie le reste de son assiette. Le lendemain, on est parti dans ma nouvelle école. Elle m'a tout de suite fait visiter et elle m'a présenté à ses amis. Grace, voici Shaina et ça c'est Jill. Salut. J'étais hyper timide, mais les filles s'en fichaient et elles ont commencé à discuter. Je les adorais déjà. J'ai appris qu'elles étaient grave populaires à l'école, mais il y avait personne de plus cool que Molly. J'ai tout de suite vu que c'était ma cousine qui dirigeait toute l'école. Normal en même temps, elle était super cool et intelligente. Pour faire court, mon premier jour s'est bien passé et après les cours, on est allé se promener avec mes nouveaux amis. Pour la première fois depuis que papa était décédé il y a quelques mois, je me sentais heureuse. J'en ai parlé à Molly le soir. Ah, j'adorerais être aussi cool que toi et tes amis. T'inquiète pas Grace, tout va bien se passer. Elle avait raison, on est allés à l'école ensemble et on a beaucoup rigolé. Grâce aux filles et à Molly, j'ai pris plus confiance en moi. Un jour, pendant qu'on se promenait, Molly a proposé de jouer à Action ou Vérité. J'étais un peu étonnée parce que les gens y jouaient plus souvent en soirée, mais j'ai accepté. J'ai mis la bague que mon père m'avait donnée dans la casquette de Jill. Shaina a commencé le jeu. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? C'était au tour de Jill d'inventer un défi. Molly a dû s'asseoir sur un banc à côté d'un vieil homme et faire semblant de lire son journal. On n'arrêtait pas de rigoler. Puis Molly a inventé un pari pour moi. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Tu dois voler un bracelet dans une bijouterie. Quoi? Je savais pas quoi penser. Molly s'est retournée vers moi et j'ai compris que j'allais devoir le faire. Mais j'ai jamais rien pris sans permission. Tu pourrais pas trouver autre chose? Allez Grace, on s'amuse bien. On rendra tout de suite le bracelet au magasin. T'inquiète, ça va bien se passer. Ouais Grace, allez, c'est qu'un jeu. Bon, ok, je vais essayer. Je voulais pas perdre la face devant mes nouveaux amis. Je devais prouver que moi aussi je pouvais être courageuse et audacieuse. Je tremblais de peur mais je suis quand même allée dans le magasin et j'ai fait semblant de regarder les bijoux. Quand le vendeur s'est détourné, j'ai mis le premier bracelet que j'ai vu dans ma manche et je me suis dirigée vers la sortie. On dirait que tout se passait bien. Mais avant d'atteindre la porte, j'ai entendu un cri derrière moi. La vendeuse avait remarqué que j'avais l'air stressée et elle avait continué à me regarder. Le pire c'est qu'elle avait appuyé sur le bouton de l'alarme et la police est vite arrivée dans le magasin. Je suis désolée monsieur, c'était juste une blague. On jouait à Action ou Vérité et je suis vraiment désolée. Heureusement, je n'avais jamais fait ça avant. Les flics m'ont réprimandé et m'ont emmenée dans une voiture pour me ramener chez moi. Quand on est arrivé, j'ai vu un beau mec près d'une maison voisine. Il me regardait intéressé. Bien sûr, la police a raconté ce qui s'était passé à Amanda et à mon oncle. C'était parti pour une montagne de problèmes. Grace, je pensais que tu étais une fille simple et décente. Je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Va dans ta chambre pour réfléchir à ton comportement. D'accord, ça n'arrivera plus. J'ai décidé de ne pas dire que c'était l'idée de ma cousine. Alors j'ai juste écouté mon oncle en silence et je suis montée. J'ai trouvé Molly dans ma chambre. À ma grande surprise, elle rayonnait. Waouh, ça aurait été trop cool! Mais moi, je ne me suis jamais fait conduire à la maison en voiture de police. Merci Molly. C'était drôle. J'ai fait comme si ce qui s'était passé ne m'avait pas du tout dérangé. D'ailleurs, c'est qui ce gars qui vit à quelques maisons de nous? Oh, tu veux dire Stéphane? Ma cousine a fait une tête bizarre. C'est un vrai crétin. Tu devrais rester loin de lui. Je
J'étais surprise d'entendre ça, il avait l'air très mignon. Mais je savais qu'il fallait pas juger un livre par sa couverture. Tout se passait comme d'habitude à l'école. Mais un jour, notre prof de SVT nous a donné un contrôle qui était tellement compliqué que la plupart des élèves l'ont raté. Perso, je l'ai réussi parce que j'avais toujours kiffé la SVT et que je lisais plein d'articles sur la faune et la flore pendant mon temps libre. Mais Molly, Jill et Shaina faisaient partie de ceux qui ont eu un F. Oh, notre prof de SVT est horrible. Elle fait toujours des contrôles débiles qu'elle est la seule à comprendre. Elle mériterait qu'on lui donne une bonne leçon pour qu'elle apprenne qu'il faut pas déconner avec le gang de Molly. Le gang de Molly? Grace et nous, toute l'école sait que seuls les élus ont le privilège de devenir notre amie. Waouh, donc j'étais l'une des élus? Incroyable. J'aurais jamais pensé que je serais amie avec des filles aussi géniales. Mais j'ai remarqué que Molly me regardait en train de penser et elle avait l'air stressée. Molly, ça va pas? C'est rien. Je viens juste de réaliser que Jill et Shaina ont dû passer un test avant de devenir mes amies. Exact. J'oublierai jamais que j'ai embrassé le plus grand loser de l'école. J'ai dû me faufiler dans la salle de la radio et dire que le directeur aimait parler à un dragon empaillé avec Monsieur Shiny dans son bureau. Les filles ont rigolé, puis j'ai compris pourquoi Molly m'avait regardé bizarrement. Grace devrait aussi faire quelque chose d'aussi fou. Ce serait plus équitable. Après ça, elle fera officiellement partie du gang de Molly. Si c'est vraiment si important, alors je le ferai. Super. Du coup, tu dois voler et cacher le sac de Madame Winers. Je veux la regarder chercher et s'inquiéter. Je ne voulais pas le faire. J'avais déjà eu des ennuis à cause d'un vol, mais les filles ont adoré l'idée de Molly. Je voulais pas traiter notre prof de SVT comme ça, mais je voulais pas perdre mes amis non plus. Molly, Jill et Shaina auraient été déçues de moi si j'avais refusé. J'ai attendu que notre prof sorte de la salle de cours, et je me suis glissée à l'intérieur. Son sac était posé sur une chaise. Heureusement, il était petit. Je l'ai vite caché dans mon sac à dos et je suis sortie de la classe. Personne ne m'avait vue, et le couloir était vide. Mon cœur battait fort, et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Le cours d'après était un cours de SVT. Bien sûr, Madame Winers a remarqué que son sac à main avait disparu, et elle était bouleversée. Les enfants, vous n'avez pas vu mon sac? Je l'ai laissé sur la chaise, mais il n'est plus là. Non, Madame Winers, on était tous à la cantine. Vous l'avez peut-être mis ailleurs? Vous êtes très distraite parfois. Madame Winers a regardé Molly bizarrement. D'ailleurs, tous les élèves qui n'ont pas eu la moyenne au dernier contrôle doivent rester après les cours et étudier avec Monsieur Grimberg aujourd'hui. J'ai décidé d'attendre les filles. J'ai trouvé un endroit tranquille dans la cour de l'école. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé dans le sac de Madame Winers par curiosité. Je voulais savoir pourquoi elle était aussi contrariée. Il n'y avait rien d'intéressant, juste de l'argent, des documents et un petit sac de maquillage. J'étais sur le point de tout remettre à l'intérieur et de cacher le sac quand j'ai remarqué un morceau de papier. Madame Winers gardait des notes de ses finances. Et l'argent qui était dans le sac à main était tout ce qui lui restait jusqu'à la fin du mois. Là, je me suis vraiment sentie mal pour elle. Je me suis levée et je suis partie à l'adresse que j'ai trouvée dans ses documents pour lui rendre le sac. J'ai décidé de dire à Molly et aux filles que je l'avais caché. Elles n'avaient pas besoin de savoir la vérité. Il s'est avéré que Madame Winers vivait près de la maison de mon oncle. Imagine ma tête quand Stéphane a ouvert la porte. Le garçon que Molly a traité de crétin. Bonjour. Salut. Est-ce que Madame Winers habite ici? Ouais, je suis son fils. Eh bien ça pour une surprise. Stéphane a appelé sa mère et elle était très surprise de me voir. Grace, qu'est-ce que tu fais là? Je marchais dans la cour de l'école et j'ai trouvé votre sac à main. Visiblement, il n'était vraiment pas dans la salle de cours. Oh, ne me mens pas. Je sais parfaitement comment se comporte ta cousine. Je suis certaine que c'était son idée. Grace, je suis très déçue de toi. Elle m'a raccompagnée jusqu'à chez moi. Amanda a ouvert la porte et j'ai compris que c'était terminé pour moi. Mais elle a juste soupiré fortement. Je suis désolée, Madame Winers. J'espérais protéger Grace de l'influence de Molly, mais il semble que ma belle-fille n'arrête pas ses âneries. Ma prof est partie et Amanda a dit qu'il fallait qu'on parle. Bizarrement, elle ne m'a même pas grondée. Grace, Molly n'est pas aussi cool que tu le penses. Elle aime manipuler les personnes plus faibles qu'elle. J'ai appris qu'il y a quelques années, Madame Winers et son fils avaient déménagé dans notre quartier. Et Stéphane était tout de suite tombé amoureux de Molly. Il était timide comme moi. Il a fait tout ce que ma cousine lui a demandé pour qu'elle continue à traîner avec lui. Un jour, Molly est allée trop loin. Et elle a fait voler quelque chose à Stéphane dans une station-service. Et il s'est fait prendre. Il n'avait pas pu s'en tirer aussi facilement que moi. Et il avait dû faire des travaux d'intérêt généraux pendant 3 mois. C'était horrible. J'avais enfin ouvert les yeux. Molly aimait faire des choses mauvaises. Le soir, elle est venue me voir et elle m'a demandé pour le sac à main. Je l'ai rendu à Madame Winers. C'était méchant. Ah, je pensais que t'étais cool. Mais en fait, t'es qu'une mauviette. Elle a claqué la porte et elle est partie. Le gang de Molly a commencé à me harceler dès le lendemain. Je m'attendais pas à ce que mes amis me fassent ça. Et puis, une des filles de notre classe a réalisé que son tout nouveau téléphone avait disparu. Notre prof d'histoire et le directeur, Monsieur McKinley, ont voulu appeler la police, mais Molly les a arrêtés.
Elle l'a certainement juste laissé tomber quelque part. On devrait faire sonner son téléphone et écouter. Peut-être qu'il n'est pas très loin. Le directeur a accepté. On a entendu la sonnerie du téléphone et elle venait de... Mon sac? J'avais pas volé son téléphone? Mais bien sûr, c'était Molly qui avait fait ça. Grace, vous devriez avoir honte de vous. Monsieur McKinley, je l'ai pas fait. Vous direz ça à la police. La porte de la salle de classe est ouverte et Madame Winers est entrée. Je suis désolée, Monsieur McKinley, mais je pense savoir ce qui s'est passé. Ce n'est vraiment pas de la faute de Grace. Tout le monde a regardé notre prof et elle avait vu Molly sortir le téléphone de notre camarade de classe d'un sac et le cacher dans un autre. Non, elle ment. Ma cousine est juste jalouse de moi. Et vous pensez toujours que je suis responsable de ce qui est arrivé à votre voleur de fils? J'en avais assez. J'ai laissé tomber ma timidité. Je me suis levée de ma chaise et j'ai dit la vérité à tout le monde concernant Molly. C'était méchant de piéger des personnes, mais le cacher c'était encore pire. Vous auriez dû voir les têtes du directeur et de mes camarades de classe quand ils ont découvert ce que ma cousine faisait pour s'amuser. Bien sûr, Monsieur McKinley a tout de suite appelé Amanda et oncle Lucas à l'école. Le comportement de votre fille est inacceptable. Ça doit être une erreur. Molly est une gentille fille. Elle ne ferait jamais ça. T'es sûre, chérie? Tu devrais sortir de ton monde de bisounours. J'ai décidé de vérifier nos comptes, donc j'ai demandé un relevé à la banque et j'ai découvert qu'il était vide. Lucas était choqué. Après tout, seul lui, Amanda et Molly avaient accès au compte familial. En fait, ma cousine avait retiré de l'argent et l'avait dépensé pour elle, espérant pouvoir accuser sa belle-mère. Waouh, Lucas était furieux. Il a même décidé d'envoyer Molly dans un pensionnat strict pour filles. Il espérait qu'il lui apprendrait à ne pas traiter les gens comme ça. Je pense pas que ma cousine changera, mais j'espérais quand même que cette punition lui apprendrait quelque chose. Papa, s'il te plaît, crois-moi! Amanda et Grace veulent que tu me déshérites pour mettre la main sur tout ton argent. Non, Molly, arrête de mentir. Tu as blessé ou manipulé beaucoup trop de gens. Tout ça pour qu'ils fassent quelque chose de mal. Molly est partie à l'internat et je suis restée avec Amanda et Lucas. J'ai même appris à mieux connaître Stéphane. Pendant que je faisais mes travaux d'intérêt généraux, j'ai appris à penser par moi-même. Tu dois rester fidèle à toi-même au lieu de faire de mauvaises choses pour avoir l'air plus cool. Stéphane n'était pas du tout un crétin. C'était un type bien et il m'aimait bien. On a passé beaucoup de temps ensemble et on a même rejoint un club de théâtre. On a appris à faire face à notre timidité et à être plus ouverts. Tout se passait bien à l'école aussi. Mes camarades de classe ont aimé que je n'ai pas eu peur de Molly. J'ai commencé à devenir populaire. Même des mecs plus âgés ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux. Un jour, Jill et Shaina sont venus me voir pendant la pause. Salut Grace. Comment tu vas? Traînons ensemble, comme avant. Heureusement, le cours a commencé avant que je puisse répondre à Shaina. Je ne savais pas quoi faire. Après tout, c'était pas des mauvaises filles. Elles étaient juste amies avec une mauvaise personne. Mais elles voulaient peut-être être mes amies juste parce que je devenais populaire. Tu penses que je devrais leur donner une chance? Dis-moi tout dans les commentaires. Les activités de la Fondation sont cachées aux yeux des gens, mais chacun de vous peut faire face aux terribles anomalies et s'immerger dans l'atmosphère d'une organisation puissante. Les objets les plus dangereux quittent les pages des archives secrètes et prennent vie dans les scénarios imprévisibles des chroniques SCP. Et pour les individus les plus désespérés qui se sont aventurés à fouiller dans les protocoles secrets, nous avons toujours une dose d'amnésique